Et l'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve. Conformément à ce passage biblique dans Exode 17, le verset 14, les hommes de Dieu et serviteurs de l'Éternel consignent leurs ouvrages, l'essentiel de leur message, dans des livres. Il en est de même pour le docteur Dion Yaye Robert, le président de l'Église protestante baptiste Œuvre et Mission Internationale, est l'auteur de plusieurs ouvrages, de dizaines d'ouvrages dans lesquels il a consigné le message que Dieu lui a mis à cœur pour l'humanité. Quelques-uns de ces ouvrages sont désormais réunis dans un kit appelé Kit Paroles révélées. Et c'est l'objet de ce rendez-vous de l'invité de la rédaction. Pour en parler, nous recevons pour vous l'apôtre Conan Désiré. Il est le pasteur en charge des médias de l'Église protestante baptiste Œuvre et Mission. Nous recevons l'apôtre Conan Désiré. Bonjour apôtre. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors apôtre, Exode 17, le verset 14, l'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve. Alors, nous savons que les livres chrétiens font aujourd'hui la grande majorité de la littérature à travers le monde. Et le révérend docteur Dion Yaye Robert a aussi écrit des livres. Et de ces livres, un kit a été constitué, le kit Paroles révélées. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter de façon succincte ce kit? D'abord, avant de parler de kit, je voulais vous remercier pour l'occasion qui m'est accordée sur votre plateau pour échanger au sujet de ce kit très important. Avant de parler de kit, il faut parler d'abord de l'homme de Dieu, le serviteur de Dieu, le révérend docteur Dion Yaye Robert, qui est le président fondateur de l'Église protestante baptiste Œuvre et Mission Internationale. Et donc, nous voyons déjà l'action de Dieu à travers son témoignage, à travers l'œuvre que Dieu lui a permis de bâtir, qui aujourd'hui, partie de 3 personnes, est représentée sur tous les continents, le monde entier, de 3 personnes. Nous sommes à plus de 300 000 fidèles et cela témoigne en faveur du serviteur de Dieu. Cela montre combien de fois Dieu a mis en lui un message important qui fait du bien et qui attire les masses auprès de son serviteur. C'est pourquoi l'homme de Dieu a décidé, depuis longtemps d'ailleurs, d'écrire comme Dieu l'a dit à Moïse. Si nous avons aujourd'hui les livres de Moïse, les 5 premiers livres de la Bible, c'est parce que Moïse a pris le soin d'écrire pour que cela puisse servir aux générations qui vont suivre jusqu'à nous. Et Dieu a mis au cœur de son serviteur d'écrire aussi pour que le souvenir soit conservé, pour que des générations plus tard, ce message puisse continuer à faire du bien, à aider, à réveiller les églises et à maintenir le réveil, à aider à apporter la croissance qualitative et quantitative. Parce qu'il ne s'agit pas de gagner des âmes, mais il faut aussi les encadrer selon la voie de Dieu, les amener à connaître la parole de Dieu comme il le faut. Et c'est ce que l'homme de Dieu a fait pour aider l'ensemble du corps de Christ. Alors, aujourd'hui, le message du docteur Dion Yaye Robert est apprécié à travers le monde, est déjà recherché par les hommes de Dieu à travers le monde. Pour vous, qu'est-ce qui a fait que l'homme de Dieu soit aussi écouté aujourd'hui? Est-ce le témoignage de son ministère? Qu'est-ce qui fait la force? D'abord, c'est le témoignage du ministère, son humilité, son obéissance à la parole de Dieu, mais surtout la simplicité de son message, la pureté du message. Vous savez, lorsque vous parlez au nom du Seigneur et que cela est mêlé de beaucoup de bric-à-brac, que vous faites du syncrétisme, ce sont des individus qui écoutent, les hommes peuvent savoir. Et l'homme de Dieu, notre père spirituel, le révérend docteur Dion Yaye Robert, a un message pur, un message qui n'est pas mêlé de tout ce qui est mondain, un message de sanctification, un message d'amour, un message qui prône la sainteté de Dieu, mais aussi l'amour de Dieu. Et tous ceux qui l'écoutent voient la pureté de ce message. Et c'est la pureté du message qui attire, parce que le Seigneur dit quoi? C'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Et lorsque vous écoutez notre Père spirituel prêcher, vous êtes convaincu, si vous avez l'Esprit de Dieu en tout cas, vous êtes convaincu qu'il est poussé par le Seigneur pour parler de sa part. Et je crois que c'est ce message-là qui attire, parce que Jésus a dit, vous connaissez la vérité, et la vérité vous affranchira. C'est la vérité qui affranchit. Mais de quelle vérité s'agit-il? La parole de Dieu, la vérité de Dieu,
chacun peut avoir sa vérité. Certains pensent être véridiques lorsqu'ils sont en train d'insulter leurs semblables. Mais lorsque Jésus dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira, cette vérité qui délivre, qui affranchit, qui transforme, c'est la véritable parole de Dieu qui n'est pas mêlée de tout ce qui est autour de nous. Et c'est ce que le serviteur de Dieu prêche. Alors, de cette dizaine d'ouvrages, l'Église a décidé de faire un kit. Alors, présentez-nous ce kit. D'abord, notre Père spirituel a écrit plus d'une centaine de livres, mais nous avons sélectionné 25 pour en faire le kit. On n'a pas sélectionné les meilleurs ou les moins bons, parce que chaque livre est égal à la qualité de l'homme de Dieu. Et lorsque vous regardez les livres de l'homme de Dieu, vous ne savez même pas quoi choisir. Et par la grâce de Dieu, nous avons pu sélectionner 25 pour en faire un kit, pour faciliter l'accès au grand nombre. Certains entendent parler de lui qui ne le connaissent pas ou bien qui l'ont vu prêcher, qui ne savent pas comment faire pour avoir ces livres. Alors, nous avons sélectionné 25. 25 parmi ces livres, tout est de qualité. Et il n'y a pas de rang pour dire celui-là est meilleur, celui-ci est moins bon, mais tous les 25 livres sont des livres de qualité que nous avons sélectionnés pour en faire un kit que nous avons appelé le kit Parole révélée. Pourquoi parole révélée? Parce que d'abord, notre Père spirituel anime une émission d'enseignement sur la radio Chandelier qui est appelée Parole révélée déjà, qui est connue par ceux qui écoutent la radio tous les matins et tous les soirs. Et ensuite, lorsqu'il donne les études bibliques, ces fiches d'études, il les a baptisées Révélation de la parole, parce que c'est par révélation qu'il enseigne la parole de Dieu. Voilà pourquoi le kit a porté ce nom. Pour ne pas chercher loin, le kit a porté le nom Parole révélée, parce que beaucoup de gens savent déjà que il fait une émission sur la radio Chandelier qui est appelée Parole révélée. Et pour nous qui le côtoyons, nous savons aussi que ce qu'il nous enseigne est une véritable révélation de la part de Dieu. C'est pourquoi le kit est appelé Parole révélée. Un kit de 25 livres, des livres très bons, je crois qu'on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure, qui peuvent faire du bien à chaque être humain, à chaque serviteur de Dieu, à chaque chrétien, ancien comme nouveau. Parce que lorsque notre Père spirituel est en train d'enseigner, l'universitaire comprend, le villageois le comprend, il a un message tellement bon, il est un communicateur excellent, de sorte que lorsqu'il est en train d'enseigner la parole de Dieu, il n'aligne pas seulement des mots où il faut aller chercher un dictionnaire pour comprendre, mais il enseigne de sorte que, aussi bien l'universitaire que le villageois, chacun y trouve son compte. Et de ces livres, chacun pourra découvrir quelque chose de la part du Seigneur. Alors, dans ce qui est pas révélé, quelles sont les thématiques qui sont abordées? Est-ce des thèmes qui sont liés à l'organisation de l'Église protestante baptiste Œuvre et Mission dont il est le fondateur? Est-ce des thèmes qui sont liés à la vie du chrétien en général? Quelles sont les thématiques? Bon, vous savez, notre Père spirituel il ne prêche plus pour l'Église baptiste Œuvre et Mission. Il est un don à l'humanité pour le corps de Christ, pour l'humanité en général, mais surtout pour le corps de Christ. Et les thèmes qui sont développés dans ces livres-là, quand je prends un exemple, Dieu et l'histoire de l'humanité, ou bien l'histoire de l'Église, ce sont des thèmes qui s'adressent à tout le monde, à tout être humain. C'est-à-dire que vous soyez chrétien, croyant, ou que vous ne soyez pas croyant, ou que vous soyez même d'une autre religion, les livres qui sont écrits par l'homme de Dieu sont pas seulement des livres spirituels. Quand on voit les Daniel de Burny, c'est un livre de culture, d'histoire. Donc, il ne fait pas de prêcher la parole de Dieu seulement, mais il cultive, il enseigne l'histoire. Il a l'habitude de nous dire que celui qui ne connaît pas son histoire fait des histoires. Et à travers ses écrits, il y a non seulement les livres qui sont purement pour l'œuvre de Dieu, comme l'histoire de l'Église qui permet aux serviteurs de Dieu, aux chrétiens, de savoir qu'est-ce que l'Église dans son fondement, mais il y a aussi des livres de recherche que l'homme de Dieu a faites, tels que Ébénu Terre d'Espoir, qui sont des livres de recherche, des livres scientifiques, on va dire. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout le monde peut acheter le kit pour trouver quelque chose de mieux pour sa foi, en ce qui concerne les chrétiens, mais aussi pour sa culture, en ce qui concerne tous les hommes en général. Alors, quand on sait que le début du ministère de l'homme de Dieu a été émaillé de polémiques, il faut aussi le dire,
est-ce que finalement le révérend docteur Dion Robert n'a pas écrit plus pour faire comprendre son message à lui? Est-ce qu'il n'y a pas eu cette volonté aussi de se faire comprendre à travers ces livres-là? Non, je crois qu'il n'a pas son message à lui. Il a le message que Dieu lui a donné pour l'humanité. L'inspiration qu'il a reçue de la part de Dieu. Vous savez, lorsque les gens ont l'habitude d'entendre quelque chose et que vous dites autre chose, ça devient un sujet à polémique parce que quelqu'un peut être dans l'erreur, pensant qu'il est dans la vérité parce qu'il n'a jamais entendu autre chose qui puisse contredire cette erreur. Je prends l'exemple sur le port du voile ou bien les histoires de maquillage et autres. Lorsque les gens n'ont pas l'habitude d'entendre ces messages de sanctification, quand ils entendent pour la première fois, parfois ils sont secoués et certains secteurs sont obligés d'attaquer. Mais l'homme de Dieu, depuis le début de son ministère, le Seigneur l'a accompagné, le Seigneur a montré qu'il est son choix. Vous voyez, quelqu'un qui enseigne la sanctification, qui enseigne la sainteté, qui a un message que certains qualifient de dur. Mais comment se fait-il que son église prospère plus que ceux qui laissent venir tout et qui ont peur de parler peut-être de voile, qui ont peur de parler de maquillage, qui ont peur de parler de dépouillement? Mais comment se fait-il que l'église de celui qui parle de ces choses évolue plus rapidement et atteint toutes les contrées de la terre? Justement, est-ce qu'il n'y a pas de la part du docteur Dion la volonté de faire connaître cet enseignement-là, de le simplifier et le rendre accessible à tous ces hommes de Dieu? Exactement, c'est l'un des objectifs, parce que lorsque Dieu vous donne un message et que en face les gens ne comprennent pas, non seulement il faut l'enseigner, parce que c'est ce que la Bible dit, Dieu dit d'insister, d'enseigner, mais il écrit aussi pour que cela puisse servir aux générations futures. Vous voyez, quand on va souvent dans les conférences, les gens me demandent, mais attends, le message est tellement bon, mais et le livre du message? Je suis obligé de dire que le livre est en préparation, ça va venir après. Donc les livres même sont demandés. Il y a sur la terre, il n'y a pas que de faux serviteurs, il y a de bons serviteurs de Dieu qui, en écoutant notre Père spirituel, reconnaissent en lui un homme de Dieu qui a un message spécial et qui désire aussi avoir ce message, qui désire entendre ce message et qui désire l'avoir en main. Parce que lorsque vous l'invitez pour une fois dans votre église, il finit de prêcher, il s'en va. Mais qu'est-ce qui reste? Vous pouvez même enregistrer, peut-être faire une vidéo, mais pour avoir pour lire une vidéo, il faut un support, une clé. Et puis pour pouvoir lire la clé, il faut d'autres accessoires tels que l'écran et autres. Donc ça devient du lourd tout de suite. Mais quand vous avez le livre en main, vous pouvez être assis dans un car, vous lisez. Vous pouvez être dans votre avion, vous lisez. Vous pouvez être dans le train ou dans le métro, vous lisez. Vous pouvez être dans un jardin, vous lisez. Partout où vous êtes, vous pouvez lire. Vous vous réveillez la nuit, vous lisez. Le matin, vous pouvez lire. La journée, vous pouvez lire. Alors que pour écouter, pour lire une vidéo, il faut vous asseoir quelque part. Ou bien pour écouter un message audio, il faut peut-être un téléphone portable, ou bien il faut un appareil qui permet de lire. Et je crois que le livre vient pour simplifier l'accès aux enseignements de l'homme de Dieu. Lorsque vous avez le livre en main, vous pouvez voyager avec. Vous pouvez dormir la nuit, vous vous réveillez à 1h du matin, vous allumez la lumière, vous prenez votre livre, vous commencez à lire sans gêner celui ou celle qui doit à côté de vous. Et c'est pourquoi le livre est très important. Il nous permet de garder le souvenir. Il nous permet de ruminer, en quelque sorte, ce que nous avons appris auprès de l'homme de Dieu. Alors, apôtre, vous l'avez dit tantôt, les ouvrages du docteur Dion concernent aussi bien des recherches historiques que des révélations sur les événements à venir. Alors, si on prend par exemple le livre qui parle de culture, qui parle de l'histoire des Danites, oui. Alors quelle garantie de fiabilité, quelle garantie sur la fiabilité du contenu d'un tel livre qui est écrit par un homme de Dieu et non un spécialiste, un historien? Mais quelle garantie les historiens ont? Les historiens font des recherches, ils vont dans les villages, ils posent des questions aux vieux, ils vont voir dans certains paysages pour fouiller, pour voir les archéologues, etc. Ben, rien ne garantit que ce qu'ils disent est vrai. Mais la garantie que l'homme de Dieu a, c'est d'abord sa première source d'inspiration qui est la parole de Dieu. Alors, je veux dire, les historiens, par exemple, se basent sur toute une méthodologie. Est-ce que c'est la même méthodologie qui a prévalu pour l'écriture de cette ouvrage, par exemple? Notre père spirituel, c'est un intellectuel. Il n'est pas seulement un prédicateur vil, non, c'est un intellectuel. Et il est allé jusqu'en Éthiopie pour fouiller dans les bibliothèques là-bas, pour connaître l'histoire de l'Afrique.
Bien sûr que déjà, le premier élément de ces recherches, c'est d'abord la Bible. C'est parce qu'il a lu la Bible, il a compris certaines choses, c'est ce qui l'a conduit jusqu'à fouiller et aller jusqu'en Éthiopie pour découvrir les racines, par exemple, du peuple d'Am. Et donc, la garantie, ce sont des recherches. La garantie, c'est que notre Père spirituel lui-même est une caution morale pour nous. Et nous croyons fermement à ce qu'il fait parce que il n'a aucune raison de raconter n'importe quoi, puisque sa crédibilité y est aussi jouée. Et il a fait des recherches assez sérieuses qui ont donné leurs résultats et il les a consignés pour aider même les chercheurs, parce que vous savez, certains chercheurs ne croyant pas à la Bible font des recherches, on dit ah ouais, tel peuple vient de là. Vous prenez l'histoire des Akans, on vous dit les Akans viennent du Ghana. Mais finalement, tout le monde s'accorde à dire que ce sont les Almoravides qui viennent de l'Égypte. Mais au départ, on disait qu'ils viennent du Ghana. Vous savez, lorsque l'histoire est basée sur les recherches humaines uniquement, ça évolue. La vérité d'hier peut devenir un mensonge aujourd'hui parce qu'il y a de nouvelles découvertes. Mais le serviteur de Dieu part de la source de toute révélation qui est la parole de Dieu. Et à partir de la parole de Dieu, il a fait des recherches concordantes qui ont montré les conclusions dont il a fait des livres que nous avons aussi dans le kit Parole révélée. Alors, est-ce que ce livre-là a eu l'approbation de certains hommes de science? Mais les hommes de science, je sais que certains apprécient parce que j'ai des témoignages de citations à l'université par certains professeurs d'université des livres du docteur Dion. J'ai causé avec un étudiant qui me disait que l'un de leurs professeurs a cité le docteur Dion dans les cours qu'il donnait. Donc, ce qui veut dire que certains intellectuels sont conscients et reconnaissent les écrits de notre Père spirituel. Mais vous savez, nous sommes dans un monde d'hypocrites et de mensonges quand les hommes n'ont pas la parole de Dieu. Certains, au nom de leur athéisme ou de leur croyance, vont essayer de contester, mais là n'est pas le problème. Vous savez, même si il y a des vérités que certaines personnes ne pourront jamais accepter, quand on dit que l'homme ne vient pas du singe, ben, les gens sont obligés de dire le contraire. Même quand ils ne croient pas, ils l'enseignent parce que, bon, ben, dans les livres pédagogiques, c'est ce qui est enseigné, donc il faut l'enseigner. Moi, je me souviens bien qu'un professeur m'enseignait à l'école, il disait, bon, de toute façon, moi, je n'y crois pas, mais c'est ce qu'on nous dit de vous enseigner, et on vous enseigne. Mais avec le serviteur de Dieu, c'est ce que Dieu lui a révélé qu'il a écrit, que ce soit les livres de recherche basés d'abord sur la parole de Dieu, et ensuite les recherches qui confirmaient ce que la Bible dit, et puis ensuite ce que Dieu lui révèle comme message qu'il a consigné aussi dans les livres. Il y a aussi un autre livre, un ouvrage dont nous voudrions parler avec vous, c'est Jésus l'incompris. Est-ce Jésus qui est l'incompris ou le docteur Dion Yaye Robert qui a été incompris à un moment donné de l'histoire? Oui, c'est vrai que le révérend docteur Dion Robert a été incompris, mais il a été incompris parce que Jésus était incompris. En fait, il a enseigné Jésus-Christ dans les années 90, 91, 92. Il avait donné des enseignements sur Jésus et chacun saisissait un pan de l'enseignement pour l'accuser. Lorsqu'il a dit Jésus-Christ est Dieu, bon, ceux qui n'ont pas écouté toute la série, on dit, ah oui, parce que Dieu, il commence à enseigner que Jésus n'est pas humain, qu'il est uniquement Dieu. Et quand il a enseigné l'humanité de Jésus, certains ont pris cette seule partie pour dire, ah, voici, le docteur Dion dit que Jésus n'est pas Dieu, qu'il est homme. Vu la confusion, le serviteur Dieu a vu que les hommes ne le comprennent pas parce qu'ils ne comprennent même pas qui est Jésus. Et cela a poussé à écrire le livre Jésus-Christ l'incompris, pour que les gens puissent savoir exactement qui est Jésus, parce que il a son humanité, il a vécu parmi nous en chair et en os, tout le monde, tous ceux de son époque l'ont vu. C'est pour ça qu'il allait jusqu'à la croix. Mais il est Dieu. Et il a écrit ce livre pour éclairer le monde. Et ce livre, je vais dire à nos téléspectateurs que ce livre a été repris. Il a ajouté encore certains éléments, réédité, merci. Certains de ceux qui ont lu le livre à l'époque vont se dire, ah ben moi je sais déjà tout ce qui est dedans, ou bien je l'ai. Mais même pour ceux qui l'ont, ils ont encore besoin de kit parce que il a ajouté certains éléments très importants qui permettent de mieux connaître encore notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, au regard de ce livre, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le docteur Dion Yaye Robert
sera compris par le lecteur qui va avoir cet ouvrage? Mais bien sûr, il est déjà compris. À l'époque, c'est vrai que certains ne le comprenaient pas. Il y en a qui avaient écrit des documents contre lui, certains avaient fait des montages audio pour le discréditer. Mais le temps aidant, chacun finit par comprendre que l'homme de Dieu est dans la vérité et c'est lui qui a raison. Alors, on sait que le révérend docteur Dion Yaye Robert est à la tête d'une œuvre baptiste. C'est une œuvre fondamentaliste dans ce qui concerne l'application de la parole de Dieu. Quelle est la place qu'il fait à la femme dans toute la littérature qu'il a produite? Vous savez, quand on dit que l'œuvre est fondamentaliste, ce n'est pas dans le sens de l'intégrisme. C'est dans le sens que nous avons pour fondement la parole de Dieu. C'est pourquoi on dit église évangélique. Ça veut dire que nous enseignons l'évangile dans les moindres détails. Et Papa Dieu nous a toujours dit que la femme, quand Dieu a créé l'homme, il a créé la femme, il y a eu le péché, Dieu a sanctionné la femme, il a puni la femme, mais n'a pas maudit la femme parce que lui-même, Dieu, devait venir à travers la femme plus tard pour sauver l'humanité. Et donc, notre Père spirituel accorde une grande place aux femmes. Figurez-vous que ici, dans notre pays, en Côte d'Ivoire, il a été le premier qui avait commencé à former des femmes comme missionnaires pour prêcher la parole de Dieu. Et à l'époque, il avait eu beaucoup d'adversité. Ses pairs de l'époque, ses collègues de l'époque, l'avaient convoqué pour lui demander pourquoi il laisse les femmes prêcher. Ben, il leur a posé, je vais dire une des questions. Il leur a posé une question, comme il aime souvent à nous le dire, la prophétesse, est-ce la femme d'un prophète ou bien c'est une femme que Dieu a remplie de son esprit et qui prophétise? Ils n'ont pas pu répondre. Et la réponse, bien évidemment, la réponse est biblique. Dans cet ouvrage. Oui, tout est. Quel ouvrage alors est concerné par la question de la femme? Vous voyez, quand on prend l'exemple des données d'un vrai réveil, l'homme de Dieu enseigne dedans qu'est-ce que le réveil. Parce que le réveil, je ne vais pas expliquer tout ce qu'il y a dans le livre, oui, mais à travers le livre, on comprend qu'est-ce que le réveil. Lorsqu'il y a le réveil, comment l'Église vit, comment l'Église fonctionne, quel impact le réveil a sur la vie des chrétiens en général. Parce que Joël a dit quoi? Dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur tout chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Mais si une fille prophétise, comment on va l'appeler? Voilà. Et donc, tout y est. Maintenant, on va peut-être parler d'autres livres encore, comme l'histoire de l'Église, si vous permettez. Allez-y, vous pouvez en parler. Vous voyez, dans les instituts bibliques, on enseigne l'histoire de l'Église. On part depuis le départ de Jésus, après lui, comment les pères de l'Église, d'abord les disciples, les apôtres, comment ils ont évolué, associé à l'histoire de l'Empire romain, comment l'apostasie est née, jusqu'à la Réforme, jusqu'au grand nom de la Réforme. Mais l'histoire de l'Église qui est enseignée par notre Père spirituel, c'est pas ce qui est enseigné dans les universités bibliques ou dans les instituts bibliques. Il part cette histoire, lorsqu'il commence à l'enseigner, il part de l'éternité à l'éternité, c'est-à-dire depuis le ciel jusqu'à ce que Dieu crée l'homme et la femme, jusqu'à ce que il y ait le péché, jusqu'à la venue de Jésus, les différentes étapes des différentes églises qui ont existé. À travers cet enseignement, nous comprenons que le premier lieu de culte à ciel ouvert, c'était le jardin d'Éden. Et à partir de là, jusqu'à ce que le Seigneur décide qu'on ne prie plus dans une forêt à ciel ouvert, que désormais la prière se fasse dans une maison, avec l'histoire de Moïse dans le désert où Dieu lui a dit de construire maintenant le tabernacle, jusqu'à ce que Jésus vienne, jusqu'à ce qu'on parte dans l'enlèvement, jusqu'à l'éternité. C'est extraordinaire. Alors, on comprend aisément que les livres du docteur Dion Yaye Robert sont remplis de révélations à découvrir par qui? Oui, ce sont des livres de révélations. D'ailleurs, c'est pourquoi on a appelé l'équipe Parole révélée. Alors, à qui sont destinés ces livres? D'abord, les livres s'adressent à tout le monde. Mais je voulais encourager les serviteurs de Dieu. Parce que vous savez, lorsque vous dirigez une église
et que les chrétiens lisent ces livres et que vous qui êtes le pasteur ou le prophète ou l'apôtre ou je ne sais quoi, qui ne connaissez pas ces choses et que le chrétien vient vous poser une question et que vous n'arrivez pas à répondre, ça devient compliqué, ça vous fragilise même dans votre autorité. Et je demande à tous les pasteurs, à tous les apôtres, à tous les évangélistes d'être intéressés, de faire tout pour avoir le kit parole révélée. Alors, 25 livres. Comment se procurer 25 livres? Ils sont très peu, ces pasteurs et serviteurs de Dieu qui pourraient s'offrir 25 livres. Oui, je termine pour dire, en plus des serviteurs de Dieu, je souhaite même que tous les conseillers des églises, pas œuvre mission seulement, de toute communauté confondue, que chacun sache que ces livres sont pour nous des sources de révélation inestimables, que l'homme de Dieu a eu pour notre bénédiction, pour notre instruction, pour nous aider. Même vous, si vous êtes fondateur d'église, cela, son témoignage à travers ces différents livres peut vous aider à orienter le ministère que Dieu vous a confié. Maintenant, il y a 25 livres. Comment les avoir? C'est très simple. Parce que le coût permet à chacun de il a été étudié. Les 25 livres font 75 000 francs. Quelqu'un va me dire, mais comment? C'est trop coûteux? Non, c'est pas trop coûteux. Quand je vois le livre comme l'histoire de l'église dont je viens de parler tout à l'heure, où l'homme de Dieu, lorsqu'on l'invite à une conférence, même en 6 heures, il ne finit pas d'enseigner. Et quand même vous voulez noter ce qu'il dit, vous notez après 30 minutes, vous ne pouvez plus écrire parce que vous êtes obligé d'écouter jusqu'à la fin. Et ce livre-là, il sera un peu volumineux. Et il y en a plusieurs, le livre comme Dieu et l'histoire de l'humanité, qui sont des nouveaux livres qui ne sont pas encore parus, c'est leur première parution. Donc, l'histoire de l'Église, Dieu et l'histoire de l'humanité, l'enfer et lui à éviter, les sentiments destructeurs. Lorsqu'on prend tous ces livres, on peut vendre certains à 15 000 francs l'unité, ce ne serait pas trop cher. Mais faire le tout à 75 000 francs, c'est une façon pour nous d'aider les hommes de Dieu, d'aider le peuple à pouvoir s'en procurer. Sinon, en réalité, si on voulait les vendre un à un, le prix à l'unité, alors on serait, au lieu de 75 000, on serait peut-être à 200 000 francs le kit. Donc, nous avons fait en sorte que chacun puisse l'acheter. Voilà pourquoi on ne le paye pas forcément cash pour ceux qui n'ont pas suffisamment de moyens. Le marketing passera sur le plateau pour expliquer encore en détail les modalités, mais on a fait en sorte que les hommes de Dieu puissent payer en tranches. Peut-être 2, 3 tranches selon la possibilité. Celui qui peut payer d'un coup, mais gloire à Dieu. Mais si quelqu'un pense qu'il n'a pas assez de moyens pour payer les 115 000 francs en un seul coup, la possibilité lui est donnée par le marketing des éditions pour lui permettre de payer en plusieurs tranches jusqu'à finir. Et ceux qui ont déjà avancé quelque chose, alors ils ne feront que compléter parce que on avait commencé à parler de kits avant l'arrivée de la maladie à coronavirus. Et la COVID-19 nous a freiné un peu dans notre élan, de ce qu'on n'en parlait pas suffisamment. Nous sommes prêts maintenant, nous sommes venus ici pour relancer le kit, pour dire à toute la population, à tous les serviteurs de Dieu, à toutes les servantes de Dieu, que le kit parole révélée est relancé. Ceux qui avaient déjà donné des avances, ça tient toujours, leur nom est déjà inscrit, et ceux qui veulent venir maintenant donner les avances, et j'encourage chacun à le faire, l'équipe est disponible, le kit aura lieu, le kit sera distribué au moment venu. Alors, on sait que les livres, eux, sont physiquement disponibles au niveau de la librairie OMSI à Abidjan-Yopougon. Pour des hommes de Dieu qui sont hors d'Abidjan ou tout simplement hors de la Côte d'Ivoire, comment est-ce que ces personnes doivent s'organiser pour avoir le kit? Mais pour ceux qui sont à Abidjan, d'abord, ils peuvent s'approcher de nos régions missionnaires ou bien prendre notre contact pour appeler et avoir toutes les informations qu'il faut. Voilà, chacun peut appeler pour avoir toutes les informations. Mais si vous êtes en Afrique, si c'est au Burkina Faso, si c'est au Bénin, nous avons des représentations dans toutes ces localités. Mais avant tout, il est bon de nous appeler directement pour que nous donnions toutes les orientations, toutes les adresses selon la localité de ceux qui demandent le kit. Alors, merci apôtre.
Nous sommes à la fin du temps qui nous est imparti. Ça a été un réel plaisir d'échanger avec vous sur les ouvrages du Dr Thierry Robert. Votre mot de fin? Mon mot de fin, je voulais d'abord rendre grâce à Dieu qui nous a donné un serviteur à qui il a donné son esprit pour aider l'humanité. Et Dieu lui a permis d'écrire tous ses livres, sinon tous les messages qu'il lui a donnés dans des ouvrages. Aujourd'hui, nous proposons 25 comme un kit. Je peux citer quelques titres tels que Dieu et l'histoire de l'humanité, l'enfer et lui à éviter, les sentiments destructeurs, l'Église et les œuvres sociales, Jésus-Christ l'a compris, l'histoire de l'Église et bien d'autres encore. Le kit sera disponible. Je demande à tous les serviteurs de Dieu, à toutes les servantes de Dieu, à tous les anciens de l'Église et enfin à toute l'Église de se mobiliser, de faire leur réservation. Nous voulons atteindre un certain nombre de personnes avant de faire sortir le kit. Mais nous sommes prêts, il n'y a pas de doute là-dessus. Le kit sera disponible, sera distribué au mois venu lorsque nous allons atteindre le nombre de personnes voulues. Parce qu'on ne peut pas faire un kit pour 25 personnes, pour 30 personnes. Il faut atteindre un nombre minimum de personnes pour faire sortir le kit. Mais le kit va sortir, il ne faut pas douter. Le livre de Papa Dion nous enseigne parce que lui-même, sa vie est un témoignage, son ministère est un témoignage pour nous encourager à acheter ses livres pour notre bénédiction. Que le Seigneur bénisse chacun. On dit Amen. Les différents ouvrages du révérend Dr Thierry Robert sont réunis dans un kit dénommé Kit Parole Révélée. Et c'est pour parler de ce kit que nous recevions l'apôtre Conan Désiré, le pasteur en charge des médias au sein de l'Église protestante baptiste œuvre et mission internationale. Nous avons été heureux de vous servir une fois de plus dans le cadre de l'invité de la rédaction. Nous vous donnons rendez-vous pour un autre numéro et d'ici là, portez-vous bien, que Dieu vous bénisse.